Bonjour et bienvenue sur la page Connectée au succès. Je suis Viviane Sinon et c'est un réel plaisir d'échanger avec vous encore en ce jour. Souvent dans la vie, lorsque nous sommes confrontés à certaines situations, on se pose des questions ou on aimerait avoir des éclaircissements ou des informations. On se confie à des personnes dans notre entourage et on entend souvent ce bout de phrase. On dit que, il paraît que, et je vous laisse peut-être trouver d'autres bouts de phrases du même genre. Le danger avec ce genre de phrases, c'est que ça peut vous éloigner d'opportunités insoupçonnées. Je vais vous donner 3 exemples que j'ai vécus qui permettent de soutenir ce que je dis. J'ai fait mes études universitaires à Abidjan, à la faculté de droit, à l'université de Cocody, et j'aspirais à adhérer à des associations. L'une en particulier m'intéressait, c'était l'AIESEC, Association internationale des étudiants en sciences économiques. Donc j'ai interrogé des personnes dans mon entourage qui m'ont dit « Oh, il paraît que c'est juste les étudiants de sciences éco qui peuvent adhérer à cette association. Toi, tu n'es pas en sciences économiques, donc oublie ça, tu ne pourras pas adhérer à cette association. » Je ne me suis pas contentée de ce qu'on venait de me dire. Je suis allée me renseigner au siège de cette association et devinez quoi? On ne m'a pas refoulé. J'ai adhéré à l'AIESEC. J'ai retrouvé là-bas des personnes qui avaient le même profil que moi, ça veut dire qu'ils n'étaient pas forcément étudiants en sciences économiques, mais qui étaient membres. C'est vrai, la plupart des membres de l'AIESEC étaient de la faculté de sciences économiques, mais il y avait des personnes qui ne faisaient pas partie de la faculté de sciences économiques qui étaient. Donc, si je m'étais tenue à... Il paraît que c'est juste les sciences économiques, les étudiants en sciences éco qui vont à l'AIESEC, j'aurais jamais été membre de l'AIESEC, j'aurais jamais fait les connaissances en termes de relations humaines que j'ai eues ou en termes d'amélioration de mes capacités. J'ai participé par exemple avec l'AIESEC Cocody à l'organisation d'Expo Campus, donc c'est des choses que je n'aurais pas expérimentées. Deuxième chose, plus tard dans mon cursus universitaire, j'ai été cooptée par une de mes aînées pour intégrer l'association internationale du Lions Club à travers sa branche jeune qui est LEO, qui est Leadership Experience Opportunity. Et je dois dire que quand je revenais de réunion ou que je devais aller à la réunion et que quelqu'un m'accostait ou qu'on m'interrogeait là-dessus et que je disais que c'était le Lions Club, je voyais toujours une réaction du genre, et on me l'a dit, c'est pas cette affaire, cette secte. Il paraît que là-bas les gens font des choses bizarres, ils font des réunions bizarres. On dit que, en tout cas, ils font des choses pas très catholiques là. Si je devais me baser sur ce qu'on m'avait dit avant que j'intègre cette association, ou même pendant que j'y étais, je n'aurais pas fait les expériences que j'ai faites parce que à travers cette association, j'ai appris des choses que je ne pourrais pas vous citer complètement ici, mais je peux vous dire par exemple, j'ai appris comment diriger des hommes, comment gérer des hommes, j'ai appris comment tenir une réunion, comment préparer une réunion, c'est des choses que tu ne vas pas forcément apprendre à l'école. J'ai appris comment préparer un événement, comme collecter des fonds en vue d'aller faire une œuvre sociale pour aider des gens, par exemple, au centre Oasis à Koumassi, ou dans une école à Cocody, ou à Djamé, mais je veux dire, on a fait tellement d'activités, ou encore j'ai appris comment prendre la parole en public, comment faire le protocole d'une cérémonie, comment préparer ou organiser un camp de jeunesse. J'ai parcouru plusieurs pays
d'Afrique grâce au Lions Club parce que j'ai participé à différents congrès, conventions. En étant membre du Lions Club, j'ai côtoyé des personnes, des personnalités et non des moindres. Sans vraiment, il n'y avait pas de protocole parce qu'on se considère dans cette association comme des amis et le but c'est de servir. Donc si je m'étais fiée à ce qu'on me disait que c'est une secte, ils font des choses bizarres, il paraît que j'aurais pas fait toutes ces expériences. Et je pense que même jusqu'à aujourd'hui, ce mythe-là continue de circuler comme quoi c'est une association bizarre, il paraît que. Troisième chose que je voudrais partager, ça concerne mon processus d'immigration. Donc j'en avais touché un mot à quelques personnes, mais l'une d'entre elles, une personne que j'admire, pour qui je suis proche, qui m'a dit: c'est n'importe quoi cette affaire, ça ne va pas aller bien loin. Il paraît que ils vont te soutirer de l'argent et puis à la fin, tu n'auras pas ce que tu recherches. Donc moi, je ne t'encourage pas. J'ai écouté, mais j'ai continué mon processus. J'ai continué de m'informer et de suivre les étapes qu'il fallait pour mon immigration. Et en bout de ligne, je me retrouve aujourd'hui depuis plusieurs années au Canada. Donc je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu te poses des questions sur quelque chose, tu veux adhérer à une association, tu veux faire une activité et tu interroges des personnes, on va te dire, on dit que ou il paraît que. Le conseil que je peux te donner, fais tes propres investigations, mène tes propres recherches, fais ta propre expérience au sortir de laquelle tu sauras si le on dit qu'on t'avait dit là, il est vrai ou il est faux. Parce que si tu t'arrêtes juste à il paraît que ou on dit que, tu peux louper beaucoup de choses merveilleuses. Beaucoup de choses excellentes peuvent passer sous ton nez parce que tu n'auras pas cherché plus loin. Mais si tu mènes tes propres investigations, si tu fais ta propre expérience, tu pourras demain donner des conseils à quelqu'un sur la base de ce que tu auras vécu, sur la base de l'expérience que tu auras faite et tu seras plus fiable. Donc ne regarde pas, ne t'arrête pas juste à j'ai entendu dire il paraît que ou on dit que, mais fais tes propres recherches. Va à la source. Cherche des informations. Le point commun des personnes qui réussissent, qui progressent, c'est qu'elles ne s'arrêtent pas à des suppositions, à des on dit que. Elles vont chercher plus loin. Elles vont faire des investigations pour être sûres de ce qu'on leur a dit, pour chercher la vérité. Donc moi, ce que je peux te dire de mon expérience, à travers ce que je viens de partager avec toi, l'AIESEC, le Lions Club, mon processus d'immigration, fais tes propres expériences. Mène tes propres investigations. Ne t'arrête pas juste à ce que tu vas entendre dire, parce que souvent, les gens disent des choses qui ne reposent pas sur quelque chose de vrai. Ils ont juste peut-être entendu dire et ils prennent ça pour argent comptant. Or, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Donc, va plus loin. Fais tes investigations, fais tes propres recherches. C'était mon conseil de ce jour. Ça a été un véritable plaisir de partager ça avec vous. Si la vidéo t'a fait du bien, tu as retenu quelque chose, tu peux le mettre en commentaire et mettre un like. N'hésite pas à partager cette vidéo pour qu'elle rejoigne le maximum de personnes possible parce que c'est comme ça que nous allons changer la donne. Si tu ne nous as pas encore rejoints sur nos différentes plateformes, nous sommes connectés au succès et on reste ensemble. À la prochaine.